Mais dire ce que nous sommes en Christ, en Dieu, souvent on le cache. Mais ce matin, Dieu te dit, sors de l'anonymat. J'ai aimé le texte tout à l'heure, quand le matin nous a donné Ézéchiel 40. Il dit, écoute de tes oreilles et que tu vois de tes yeux. Amen. Voir, c'est la révélation, c'est la vision. Ça peut être un songe, ça peut être une parole de connaissance, une parole de sagesse, une prophétie. Mais entendre, c'est très important. Parce que la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est la foi, justement, qui va faire que tu sors de l'anonymat ce matin. Amen. Dieu veut te voir un chrétien affranchi. Alléluia. Amen. Qui est fier d'être chrétien. Amen. 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 2 Timothée 1, 15 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Timothée 1, versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Supposez un moment qu'on mette votre nom à la place de nos efforts. Est-ce que vous réalisez ce que ça fait? Alléluia. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mets ton prénom dessus. Si c'est Jean, si c'est Jacques, si c'est Marie, si c'est... Que tu dises que le Seigneur répand sa miséricorde sur la maison, sur ta maison, que tu mettes ton nom, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Dans Hébreu, on parle des héros de la foi. Ils sont nombreux, mais on ne parle pas de Onésiphore. Vous savez que dans la Bible, il y a des passages qui sont faits exprès pour que ton nom soit marqué. Amen. Dans la Bible, Dieu parfois laisse des vides pour que ton nom soit inscrit. Mais nous passons parfois à côté, à cause d'occupations, du travail, les occupations de la maison et toutes ces choses-là. Nous avons ici une belle parole, une illustration merveilleuse concernant des personnes auxquelles on ne s'attend pas, mais qui viennent, qui s'inscrivent dans les desseins de Dieu. Et je prie que ce soit toi ce matin. Amen. Parce que tu n'es pas là par hasard. Amen. Paul est assez avancé en âge. En fait, pas tout à fait, il devait avoir dans la soixantaine, mais vu les conditions, vu ce qu'il vivait, les tribulations, les persécutions, les prisons, les rejets, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il subissait, elle avait amoindri physiquement. Et là, il était en prison. Une prison humide. En hiver, vous imaginez ce que ça fait? C'est terrible. Et parmi ces gens qui devaient être pour lui un secours, il y avait Phygèle et Hermogène. Parce qu'on dit, tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ils étaient plusieurs en Asie. Quand je parle Asie, je ne vois pas la Chine. Je vois plus le Moyen-Orient. Amen. Amen. Un peu vers la Turquie, un peu plus par là, ou bien l'Arabie. Mais ce n'est pas là le problème. C'est que ces deux personnages étaient apparemment des soutiens sur lesquels Paul pouvait s'appuyer. Et voilà qu'il l'abandonne. On ne sait pas les raisons. On ne dit pas les raisons. Est-ce qu'ils ont voulu suivre le siècle présent? Est-ce qu'ils ont vu que l'obstacle de la foi était difficile? Je ne sais pas. Mais est-il sûr qu'ils ont abandonné Paul? Alléluia. Amen. C'est difficile, bien aimé. Quand tu sais que tu peux compter sur un tel et que ce jour-là, il n'est pas là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et j'ignore les conditions dans lesquelles cela s'est passé. La Bible ne le dit pas.
Mais la manière dont Paul parle ici, on sent que ça lui faisait, ou ça lui a fait très mal. Amen. Amen. Quand tout va bien, on a des amis, hein, ça c'est sûr. Quand tout va bien, on n'a que des amis. Tout le monde clame sa fidélité. Tout le monde dit je suis avec toi. Mais dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des obstacles qui apparaissent, je ne l'ai jamais connu. Ah, c'est lui qui a fait ça, je savais, j'étais sûr. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans la vie, que tu sois chrétien, que tu sois qui que tu sois, dans la vie, il y a toujours des aléas qu'on ne peut pas maîtriser. Mais pour notre enfant, nous savons que parfois Dieu met ces choses à dessein pour notre foi. Oui. C'est pas pour nous faire mal, au contraire. Parce que la foi a la possibilité de grandir que dans les épreuves et les tribulations. Sans épreuve, il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que notre foi est précieuse, plus que l'or. Et Paul ici est vraiment, se sent très difficile, très délicat. Il a besoin de soutien, il a besoin que soit à côté de lui. Mais personne n'est là. Parfois l'église a besoin que tu sois là, mon frère. Amen. Ma soeur, parfois l'église a besoin que tu sois là. Amen. Mais où te caches-tu? Où te trouves-tu à ce moment-là? Il y a un verset que je cherche aujourd'hui. Aidez-moi à le trouver, s'il vous plaît. Ce verset dit, Dieu comprendra. Je ne sais pas dans quel livre de la Bible, de Genèse après, je n'ai jamais trouvé ce verset. Si vous le trouvez, vous me le dites. Parce que quand Dieu ordonne, quand Dieu commande, quand Dieu parle, cela s'accomplit toujours. Amen. Et on entend quelqu'un, Onésifore. Jamais entendu parler. Qui dit entendu parler d'Onésifore? Onésime, oui, quand on lit Philémon, mais Onésifore, personne. On peut comprendre que Onésifore, c'est quelqu'un qui était avec Paul depuis longtemps. Et s'il n'y avait pas ces circonstances, on n'aurait pas su qu'il y avait un certain Onésifore. Bien aimé, tu es là, mais parfois tu ne connais pas tes capacités. Parfois tu sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Tu dis que moi je ne suis rien, je ne sais pas prier, moi je ne me connais pas. Oui, peut-être, mais Dieu te connaît. Amen. Dieu sait exactement ce que tu peux, ce que tu vaux, parce que c'est lui qui te donne ce qu'il faut faire. Il faut avoir confiance, il faut mettre sa foi en Dieu. Quand tu viens au Seigneur, tu n'es pas un touriste. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle mon enfant. Amen. Qui peut appeler son enfant touriste dans la maison? Alléluia. Il dit de te cacher, Dieu te voit. David en a fait l'expérience, il disait je monte. Là-haut, c'est ta demeure. En bas, tes yeux me voient. Même si je me cachais loin dans les montagnes là-bas, tu me verras. Mais tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Cet homme, il sort de l'anonymat. On ne connaissait pas qu'il y avait un certain Onésifore. David, on connaît. Gédéon, on connaît. Qui d'autre que vous connaissez? Moïse, on connaît. Élie, on connaît. Mais Onésifore. Mais voilà que cet homme, il y avait des desseins dans sa vie que Dieu a appelé à accomplir. Et la leçon de Paul nous interpelle tous. Amen. Amen. Si je parle un peu d'Onésifore, son nom signifie celui qui rapporte, celui qui est bénéfique, profitable. Comme quoi la nature, parfois le nom de la personne aussi, ça va ensemble. Donnez pas des noms n'importe comment. Amen. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner des noms que ça, non. Parce que moi, mon papa, quand je suis né, il est passé voir le calendrier au bain, hop, le même jour. Il n'y avait pas ce nom de dessus. Mais nous avons la grâce de donner des noms qui bénissent le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, par son nom, nous voyons déjà que cet homme était appelé. Mais il ne le savait pas. Et Dieu a mis des situations dans sa vie pour que cela se manifeste. Et aujourd'hui, on puisse lire le nom d'Onésifore dans nos Bibles. À Dieu soit la gloire. Amen. Parfois, tu dis que moi, je suis rien, je connais rien, tu te trompes. Dieu sait ce que tu es. Gédéon était quelqu'un qui était peureux, qui avait peur. Mais Dieu le surprend. Il dit, va avec la force que tu as. Ah non, je tremble, je me cache. Mais quelle force vois-tu en moi? Bien aimé, moi je peux voir des choses en toi, mais ce n'est pas la même chose que Dieu voit en toi. Amen. Quand tu dis que tu peux, tu peux. Quand tu dis que tu es saint, tu es saint. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts.
ni enterrés. C'est toi et moi qui confessons le nom du Seigneur Jésus. Les saints sont ceux qui sont sanctifiés, mis à part pour le Seigneur. Ce n'est pas les morts. Les morts ne louent pas. Les morts n'adorent pas. Les morts ne font pas la volonté de Dieu. Mais toi et moi, si. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons Paul ici, dans sa situation, dans sa détresse, il avait besoin de quelqu'un. Il n'y a pas Luc, son compagnon de jour. Timothée à Éphèse, il est loin. Il n'y a pas Marc non plus. Il n'y a pas Silas pour louer en prison quand la dernière fois que la prison s'ouvre. Alléluia. Parfois, tu nous mets dans une situation inconfortable en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant, en tant que servant de Dieu. Oui, mais ce n'est pas pour te perdre. Dans le monde, on dit que c'est dans l'eau qu'on apprend à nager. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Alléluia. Tu peux faire tes cours de natation théoriquement, mais tant que tu n'es pas dans l'eau, il faut que tu boives quelques gorgées. Amen. Amen. Et dans un élan de survie, tu vas commencer à faire ce qu'on t'a appris et tu vas nager. Paul, dans ce qu'il vit en prison, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui parler, avec qui il pouvait échanger quelques paroles. Il pouvait prier, il pouvait louer tout seul. Bien aimé, parfois dans la vie, on a besoin de quelqu'un. Tu es la personne que Dieu désire pour l'Église en ce moment-ci, mais tu n'es jamais là. Tu es toujours absent. Tu as toujours une bonne raison. Mais ce que tu fais, tu ne te rends pas compte, c'est que tu passes à côté. Onésiphore, Dieu avait pour lui un dessein merveilleux. Et s'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, il serait passé. Parce qu'il pouvait rester tranquille chez lui, faire ce qu'il voulait faire. Mais la Bible témoigne que car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Parfois, l'Église traverse un moment difficile. En dehors du gouvernement, qui a tort surtout. Même quand il neige. Alléluia. Même quand il y a des pluies, c'est la faute du gouvernement. Ça, on le sait. Et ensuite vient l'Église. Dans ce monde, les gens vous parlent facilement du mal de l'Église. Jamais en bien. Moi, je ne parle pas de l'Église où vous avez des grandes structures, vous avez des grands édifices, vous avez des images, vous avez... Non. Moi, je parle de là où deux sont réunis, je suis au milieu d'eux. L'église vivante, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est toi et moi ensemble. Ces églises-là, souvent sont l'objet des railleries, des calomnies, des faux témoignages. Ce sont les chaînes. Amen. Amen. On impose les chaînes aux prisonniers. Paul n'a pas voulu des chaînes, on lui a imposé. L'église est calomniée, l'église est ridiculisée, l'église est jugée. Mais ceux qui le font, ils ne vivent pas dans l'église, malheureusement. Et ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Allez glorifier le Seigneur. Allez louer le Seigneur. Et Paul, dans cette situation, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui parler. Avec qui il pouvait parler, avec qui il pouvait communiquer. Même si tu pries 24 sur 24 heures, tu as toujours besoin d'écouter un jour ta femme ou ton mari parler. Ou même tes enfants. Ou même aussi un collègue. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Quand l'église est un moment difficile, bien aimé, ce n'est pas le temps pour toi de dire que c'est leur affaire. C'est pas moi le pasteur, c'est pas moi l'ancien, c'est pas moi le diacre. Non. Nous sommes un, nous formons un corps. Et ça doit t'interpeller. Et voilà donc cet homme qu'on appelle Onésiphore, dont le nom signifie celui qui rapporte, celui qui est bénéfique, dans le sens d'édifier, de soulager, de soutenir. Il vient, il a cherché Paul. Et il a souvenu à ses besoins. Il a pris ce qui était à lui pour souvenir aux besoins de Paul qui était prisonnier. Alléluia. Est-ce que tu enseignes quelque chose? Est-ce que ça te parle? Toi qui penses que non, ce que j'ai, c'est d'abord ma famille, c'est d'abord ma maison, c'est d'abord alors que Dieu en a besoin pour son œuvre. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Onésiphore n'a pas dit, attendez, je vais d'abord faire ceci. Non. Dieu te prend tel que tu es, et ce que tu es, et ce que tu as pour sa gloire. Quand on donne notre vie au Seigneur, on ne donne pas seulement par la bouche, mais aussi ce que nous sommes et ce que nous avons. Amen. Les deux vont ensemble. Et dans le verset 17, lorsqu'on nous parle avec empressement, ça suppose que ce n'était pas facile. Il a dû chercher, il a dû se renseigner.
Il a eu d'obstacles sur son chemin, mais il ne s'est pas découragé. Il a continué. Les prisons à Rome en ce temps-là, et juste historiquement, c'est le temps où Néron était empereur. Alors tout ce qui touchait les chrétiens, il avait horreur. Quand il a fait brûler Rome, il a accusé les chrétiens. Et c'était grave. Mais cet homme qui venait d'Éphèse, cet homme qui venait par là, il n'a pas regardé à tout ce qu'on pouvait dire sur les chrétiens, mais il a cherché à aller voir Paul en prison. Toi, quand tu es à la maison, tu dors tranquillement. Quand il faut venir à l'église, tu as l'impression que la nuit doit se rallonger. Tu ne veux même pas qu'on te réveille. Alléluia. Amen. Quel empressement tu as pour le Seigneur, pour celui qui t'a sauvé, qui a donné sa vie pour toi. Onésiphore, là où il était, Paul ne savait pas qu'il le cherchait. Non, il ne savait pas. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît qui est son sauveur. Il sait qui est Paul. Il connaît qui est Paul. Il s'est rappelé que si je suis sauvé, c'est parce que Dieu a touché cet homme-là pour me donner la bonne nouvelle. Et par amour pour Dieu, j'ai appris que Paul est en prison. Il faut que je le trouve. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin que je le visite. Et il a cherché. Paul, il dit, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché. Le chemin est juste à un pas de chez toi. Mais pourquoi tu viens, c'est compliqué. Mais là, il a cherché. Parce que quand tu voyais Paul, il voyait Dieu, il voyait Jésus. Quand tu vas à l'église, bien aimé, ne viens pas parce que tu viens, mais quand tu vas à l'église, pense à rencontrer le Seigneur. Alors, il dit que là, 2 ou 3 sont venus ensemble, il est au milieu. Donc quand tu viens, dis Seigneur, j'ai envoyé toi, je viens pour te rencontrer. Et en parcourant toujours ce texte, nous réalisons que les dangers auxquels Onésiphore a dû faire face quand il ne meurt pas, mais ils étaient réels. On ne doit pas se tromper l'ennemi. Tu sais qu'en ce temps-là, c'était difficile d'être chrétien. Je me rends libre de le dire et je bénis le Seigneur. Et que Dieu bénisse ce pays également. Mais dans d'autres endroits, c'est difficile. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais dès que tu es chrétien, c'est compliqué. Honnêtement, je n'ai compris. Parlons comme ça. Mais derrière, je sais que l'esprit du monde de ce siècle n'aime pas le Seigneur. Et c'est le travail du diable. Il te dit, tu peux croire en toute religion, parce qu'il n'est pas dérangé. Mais la seule personne qui dérange le diable, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est toi et moi. Tout ce que tu peux faire, tu peux être dans toutes sortes de croyances, le diable, il même le Christ t'accompagne. Mais pas devant Jésus. Et puis on témoigne que tout genou fléchit devant Jésus. Et nous avons, nous les chrétiens, un message puissant, un message vivant. J'écoutais Osborne qui rendait témoignage, je dis, mais j'ai jamais fait attention. Parmi tous ceux qui donnent, parmi toutes les doctrines, nous on n'a pas de doctrine. Nous, on véhicule le message d'un Dieu vivant, un sauveur vivant. Comme il dit, en mon nom, vous imposez voilà le sang guéri, bien aimé, c'est la vérité. Amen. Les gens sont guéris au nom de Jésus. Pas de Bouddha, pas de Confucius et autres que vous connaissez. Les médecins, l'année dernière, je venais témoigner ici, à Blois, les médecins étaient surpris de voir que les gens qui ont des maladies compliquées sortaient sans séquelles. Et quand ils demandaient, ils disaient non, mais nous on prie. Amen. Amen. Ils étaient surpris. Parce que les traitements qu'ils donnent, c'est bien. Mais un qui est au-dessus des traitements, c'est Jésus. Le nom de Jésus. Personne ne vous dira que guérissez en mon nom. Personne. Le diable ne tombe devant aucun nom, sauf le nom de Jésus. C'est vrai, quand on dit qu'on est chrétien, de tous côtés, on est persécuté. C'est normal. Ça ne doit pas vous inquiéter. Au contraire, soyons-nous fortifiés. L'église bien-aimée est toujours persécutée. C'est normal. Dans la persécution, l'église grandit. L'église prospère. Il y a des gens comme des Onésiphores qui comprennent cela. Et je peux souhaiter que tu comprennes que Dieu a un plan pour toi. Sors de l'anonymat. Le livre des Actes, il n'y a pas de fixation à la fin. Parce que ton nom doit être inscrit. Il faut que tu mettes ton nom. L'anonymat, bien aimé, Dieu n'aime pas les anonymats. Ici, c'est anonyme, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu veut que tu mettes ton nom au caractère.
est anonyme, ça porte à confusion. L'Église, c'est justement les moments où nous sommes aujourd'hui. Quand on parle d'Église, on voit, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais Jésus a dit, laissez croître le bon grain et le mauvais. C'est tout à fait normal que ces choses. Qu'on parle du mal, qu'on parle du bien, ça fait partie du cours des choses, mais ça ne doit pas nous arrêter. Quand on voit les 2 hommes qui ont fait défection, quand on voit tous ceux qui l'ont abandonné, ça ne doit pas nous inquiéter. Aujourd'hui, c'est toujours les gens qui abandonnent l'Église. Physiquement, ils sont là, mais dans leur esprit, ils s'en parlent. Dans leur comportement, dans leur nature, ils se refusent d'obéir à l'autorité. Ils ne veulent pas faire ce qu'on leur dit. Ils croient être libres alors qu'ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Soit le monde, sinon c'est le diable. Mais ils le savent. Et l'enfant de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Il est obéissant. Et en parlant de Paul, je disais que Paul, c'est l'image de l'Église persécutée. L'image de l'Église qui a besoin de voir les Onésiphores se lever. Paul, c'est l'image de l'Église qui est injustement accusée, comme aujourd'hui. Il faut que toi, tu te lèves. Il faut que toi, tu te manifestes. Il faut que toi, tu viennes au secours. Comme l'a fait Onésiphore. Il a consolé avec ses biens. Il a pourvu à ses besoins. Parce que manger en prison, c'est pas facile. S'il n'y a personne qui donne la bouche, tu vas laisser tout longtemps dans sans manger. Et ce qu'on vous donne, c'est pas juste qu'on peut manger d'ailleurs. C'est compliqué. Et Onésiphore ne s'est pas arrêté, ne s'est pas contenté seulement de chercher, mais il a trouvé. Quelque part, on nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt, invoquez-le tandis qu'il est. Donc, c'est ça ce qu'on doit faire. On doit comprendre que rester comme ça, de rien faire. Tiens, un jeune homme qui avait demandé justement à Boxman, qu'est-ce que je peux faire? Non, que peux-tu faire pour aller? Non, la question n'est pas comme ça. La question était, il parlait du salut. Il parlait du salut, de la foi qui sauve. Et ce jeune homme voulait le narguer en fait. Et alors, c'est comme ça, il dit, et que peux-tu faire pour aller en enfer alors? Amen. En fait, c'était une façon de prendre au moins le prédicateur pour le ridiculiser. Il a regardé, il a fixé, il dit, si tu vas dans l'enfer, c'est simple, tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Tu ne fais rien. Et c'est ça, à coup sûr, tu arriveras dans l'enfer. Tu vas aller au ciel, tu suis Jésus. Tu vas aller au ciel, suis Jésus. Si tu vas dans l'enfer, il n'y a rien à faire. Et beaucoup choisissent cette voie de ne rien faire. Donc, je disais tantôt que pour l'Église, bien aimée, ici, d'une manière allégorique, Paul, c'est l'Église qui souffre. C'est l'Église qui a besoin de toi, qui a besoin de moi, de nous tous ensemble. Et s'il faut s'arrêter sur les persécutions de l'Église, les abandons, on en aura toujours. Il y en a qui ont bien commencé, mais à la fin, c'est terrible. Il vaut la fin d'une chose que sans. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons les gens, ils cherchent Dieu, ils veulent Dieu, mais ils refusent la foi. Ils cherchent la vérité, mais ils refusent le chemin qui est là. Chacun veut sa vérité. Et c'est possible que l'Église est comme un peu pris en étau. Mais la parole de Dieu est vivante. Il t'a dit ce matin, écoute avec tes oreilles. Parce que Dieu te parle, parce que Dieu veut te parler, parce que Dieu te connaît. Comme il connaissait Onésiphore, il savait qu'il avait en lui ses capacités. Il pouvait le faire, et il n'y a pas autre personne que Onésiphore. Discerne la parole de Dieu dans ta vie, là où tu es aujourd'hui en ce moment. Discerne, qu'est-ce que Dieu t'a toujours dit que tu ne fais jamais? Onésiphore dit non, mais je peux rester, je suis bien. Je fais mes affaires, pour aller en prison, c'est ok, Dieu va le délivrer. Et puis, de toutes les façons, Dieu laisse pas ses enfants. Mais non. Non. Il n'a pas fait comme tout le monde le pense. Mais il a bravé les dangers pour aller secourir. C'est touchant. C'est vraiment touchant. Nous, quand ça arrive au pasteur de lancer au diable, ou bien on dit, mais il prie, non? Mais c'est vrai. Mais quand je le crois bénir,
il faut le faire. Quand tu dois apporter consoler, il faut le faire. N'attends pas. Parce que l'Église, ce n'est pas une personne, mais c'est toi et moi. C'est nous tous ensemble. L'œuvre de Dieu avance comme ça. J'imagine à un moment donné que si Paul n'avait pas exhorté aux efforts, qu'il aurait subi un moment comme ça. On ne sait pas ce qui s'est arrivé. Mais ce texte est fait et dit pour qu'aujourd'hui tu réalises que tu es devant, Dieu te considère, tu as une conscience devant le Seigneur. Tu n'es pas anonyme, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas soldat inconnu devant le Seigneur. Dieu te connaît par ton nom. Et Dieu veut que tu te. Parce que Dieu a nous donné les capacités qu'il faut. On ne va pas tous chanter, on ne va pas tous prêcher, on ne va pas tous. Mais tous on est liés. Nous formons un corps. Et juste que toi, tu ne peux faire que moi je ne peux pas faire. C'est pas parce que je suis ici que je suis plus que vous. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Au ciel, tous les pasteurs, parfois ils vont prendre même la dernière place. Parce que Dieu, qui connaissait Onésime? Personne. Personne. Parce que parfois on pense que ceux qui sont là-haut, ils ont le privilège. Non. Chez Dieu, il n'y a pas. Dieu ne fait exception de personne. C'est parce que non, ça. Je me rappelle dans certains lieux où, quand l'homme de Dieu arrive, vous vous prosternez, vous dites ça, c'est un peu le communisme spirituel. C'est un ange. Devant Dieu, c'est vrai qu'il y a un ordre donné, mais Dieu nous apprend à nous soumettre. C'est pas parce que la tête voit que la tête est plus abondante que les jambes ou les pieds. Alléluia. Et si la tête commence à se prendre la tête, et que si les gens refusent de marcher, je pense qu'il y a un problème. Mais dans le Seigneur, nous sommes liés, nous sommes un corps, nous formons un tout. Donc, il ne faut pas dire que non, moi je connais rien, c'est rien. Tu es important. Amen. Ce que tu as, ce que tu es compte. Amen. Que le Seigneur élève ta conscience de l'Église. Que tu réalises que tu n'es pas quelqu'un sans valeur. Mais tu as la considération et la valeur aux yeux du Seigneur. Et chose que toi seul peux faire, et toi seul feras, et pas quelqu'un d'autre. Ici, on voit personnel. Paul avait plusieurs compagnons, mais il n'y a que celui-là qui s'est manifesté. Alléluia. Parce que Dieu le connaissait. Et pour que Dieu le sorte de là, il a suscité cette situation, qui était difficile pour Paul, mais bénéfique pour Onésime et toi et moi. Pour que nous comprenions que même si tout le monde s'arrête, toi et moi, on peut continuer. Que si tout va mal, toi et moi, Dieu peut faire en sorte que les choses aillent. Alléluia. Donc voilà comment Dieu nous présente les choses. Ici, Onésime veut dire utile. Ce qui est bénéfique, quand on reçoit Christ, on est utile. On est bénéfique. La première chose que Dieu nous montre, c'est quand Paul parle, il commence par bénir la maison de Onésime. Il dit que le Seigneur repend sa miséricorde sur la maison de Onésime, car il m'a souvent consolé et il m'a fait honte de mes chaînes. Ce qui dit, bien aimé, c'est la bénédiction que Dieu qu'il prononce pour sa maison, c'est important. Quand tu t'engages pour Dieu, pour son serviteur, Dieu bénit ta maison. Dieu visite ta maison. Il y a plusieurs manières que Dieu bénit. Il y a plusieurs manières. L'ancien a témoigné sur la terre. C'est une grâce. C'est le Dieu de Dieu qui agit. Il a éloigné la mort. Et tout ce qu'il veut comme séquelles, il pouvait avoir un trauma, voilà. Mais Dieu, tout ça, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Il y en a qui ont des moyens, qui peuvent acheter des services de professeurs réputés, mais qui restent paraplégiques à lui. Malgré le traitement. La grâce de Dieu, on ne peut pas la quantifier, ni la moyen, c'est une grâce merveilleuse. Avant de vouloir seulement voir les choses en connaît, non, quand Dieu bénit ta maison, c'est qu'elle est bénie. Et cette bénédiction peut aller jusqu'à 4, 3, 5, 6 générations. Parce que toi, tu as fait ce que Dieu voulait. Vous savez qu'il y a des gens ici qui sont nés dans la grâce. Parce que les parents ont s'aimé. Mais n'empêche, spirituellement, le salut est individuel. Ils ont des grâces physiques, matérielles, mais spirituellement, parfois, ils n'ont rien. Mais parce que ce que leurs parents avaient fait,
commencer, il doit chercher Dieu. Dieu donne des possibilités pour qu'il soit sauvé. Mais certains se perd parce qu'il est héritier. Il pense que toute sa vie, c'est que le matériel meurt. Et au deuxième verset 17, verset 16, dans le verset 17, il dit, non, 18 par 2 secondes, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Ah, j'ai aimé cette formulation. Parce que quand David parle, dans le psaume 70, le verset 1, qui est bien trouvé, et Jésus, dans Matthieu 22, confirme les paroles de David, disant que ce que David dit, en fait, il parle de moi sans le savoir. Alléluia. Amen. En fait, il rentre dans le conseil de Dieu. Le psaume 110, le verset 1. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je frappe de l'ennemi ta marche. Amen. Amen. Parole de mon Seigneur à moi. David en sait été mort. Mais cela parle de Jésus et le Père. Alléluia. Le Père dit au Fils, assois-toi à ma droite. C'est une position élevée. Parce que je fasse des ennemis dans marche. Parce que les pharisiens ne comprenaient pas trop le sens de ces paroles. Ils voulaient donner un sens typiquement humain. Non. Il y a Dieu et aussi l'homme. C'est Christ dans sa nature en tant qu'homme, le Rédempteur. Amen. Amen. Et en tant que Messie, le Sauveur. Et en tant que Seigneur. En fait, quand Paul dit ces paroles, il prend cette tournure des psaumes pour montrer combien ce que Onésphore a fait l'a touché. Et quand Dieu est touché, quand nous faisons ce que Dieu attend de lui, il ne s'attendait pas à ce secours, non. Mais cela l'a vraiment touché. Et à son tour, étant en prison, ne peut rien faire, alors il sollicite le conseil de Dieu. Il rentre dans l'intimité du conseil de Dieu pour dire cette phrase que le Seigneur lui donne une miséricorde auprès du Seigneur. Vous savez, quand les anges lui parlent, ils disent l'Éternel a dit que l'Éternel. En fait, ils disent, ils parlent comme s'ils parlaient au nom du Seigneur. Mais c'est une forme de révérence, de respect, de considération. Et quand Paul le dit concernant Onésphore, on comprend que Dieu veut voir ses enfants émancipés. Amen. Et moi, je bénis Dieu parce que je sais que Onésphore, c'est sûr qu'il n'en revenait pas. Il a dû être surpris de cela. Pour lui, il voulait faire quelque chose peut-être d'anodin, quelque chose qui va, voilà, dans ma homme, mais non. Ce qu'il faisait, il était en train de rentrer dans l'éternité. Et là, ça parle de bénédiction spirituelle. Parce que si nous sommes devant le chemin de Christ, ce jour-là, ça parle du jour de Christ. Le jour du jugement de Christ, où tous les chrétiens vont passer. Non pas devant le trône blanc, le grand trône blanc, mais ici, c'est pour les récompenses. Tu étais fidèle, bon et fidèle serviteur, bon agent de temps. Et là, nous aurons des courants. Mais Seigneur, moi, j'ai seulement fait ça. Un peu comme ça. Est-ce que tu me donnes? Les gens seront surpris. Alléluia. Amen. On sera agréablement surpris. Parce que ce qu'on aurait fait, bien aimé, Dieu comme cela. Amen. Et en lisant Hébreux 10, Hébreux 6, le verset 10, Hébreux 6, le verset 10. Hébreux 6, le verset 10, tu veux notre Seigneur. Amen. Car Dieu n'est pas injuste au vu de votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Rendons des services aux saints. Le travail dont on parle ici, c'est l'œuvre de Dieu. Un peu résumé dans ce que Onésphore a fait. Mais nous avons une année pour le faire. Une autre année s'apprête. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas sortir de l'anonymat ou tu vas rester comme les dernières fois? C'est vrai que personne ne te pousse. Mais l'amour de Dieu nous pousse. Amen. C'est une force, c'est une énergie. On ne peut pas rester comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un qui est conscient de son salut peut rester un jour sans dire merci au Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, comme c'est spirituel, on n'y prend pas vraiment garde. Mais quand c'est ton patron qui t'a fait une petite fleur, tu es content. Chaque fois que tu passes, tu dis, ah, chef, merci. Mais ce que Jésus a fait, c'est plus.
Amen. C'est énorme, 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 énorme. Dieu n'est pas ingrat. Ce qu'on fait, Onésifore, en faisant cela, il ne s'attendait pas. Et je pense que ces paroles ont dû résonner dans sa tête plus tard quand je l'ai lu. Il dit, tiens, ce que je faisais, je pensais que c'était seulement pour ça. Mais alors que, oui, parce que pour que Dieu, en fait, Dieu aime nous bénir. Dieu veut nous bénir. Et Dieu, il ne cherche qu'une occasion pour eux, nous bénir. Amen. L'occasion, c'est quoi? C'est quand nous obéissons. Parfois, c'est la voix intérieure de l'Esprit qui te parle. Honnêtement, on avait dit que j'ai eu une vision. Le ciel est ouvert, on m'a dit, va secourir Paul. Non. Alléluia. Amen. Il n'a pas entendu une prophétie. Non. Mais c'est une conviction intérieure. Il a appris, parce que les informations en ce temps-là, ça partait vite. Même quand Jésus est né, rappelez-vous, les mages étaient au courant et tout le monde était pratiquement au courant. On ne sait pas, il n'y a pas Internet, mais ça partait vite. Alors, quand Onésifore l'a su, son cœur a bondi. Il dit, Paul en prison. L'église, c'est mal. Le Seigneur de Dieu, ça ne va pas. Non, je dois faire quelque chose. Je dois aller. Oh, ne va pas aller. Mais tu sais, l'église là, on apprend ceci, c'est ça. Je dois aller. Amen. Il faut que j'y aille parce qu'ils ont besoin. J'ai besoin de les fortifier. Amen. Ce désir qu'animait Onésifore, parce qu'il savait qu'il était sauvé. Il connaissait son sauveur. Il connaissait son serviteur. L'année dernière, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Chaque fois qu'on t'a invité, il y a ceci, tu es toujours occupé. Il faut que ton cœur commence à battre. Il faut que tu réalises que Dieu t'aime. Qu'il réalise que Dieu attend seulement une situation pour qu'il puisse te propulser au devant de la scène. Onésifore pouvait rester. On en parlera plus de lui. Il y a deux façons de briller devant Dieu. Ou tu brilles comme Figel, Hermogène, ou tu brilles comme Onésifore. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Ces temps bien aimés, personne n'est épargné. Et je dis que l'Église, n'attends pas qu'on dise que les bons sont l'Église. Les bonnes choses, c'est que toi tu vas dire. Amen. Mais le monde ne dira jamais des bonnes choses. Mais si dans ce que tu vas dire, tu n'es pas convaincu, eh bien, tu vas te taire. Mais l'Église de Dieu est vivante. L'œuvre de Dieu va continuer. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut mettre ton nom comme il a mis le nom d'Onésifore dans le livre de vie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. La condition que tu sortes de l'anonymat, l'Esprit de Dieu va t'aider. Dis Seigneur, l'année passée, honnêtement, j'avoue, j'ai rien fait. Il n'y a pas de honte à ça. Amen. Mais maintenant, Seigneur, je veux. Donne-moi la force. Le Saint-Esprit n'attend que ça. Amen. Donne-moi la force. Il y a certaines choses dans la vie, bien-aimée. Tant qu'il n'y a pas de difficulté, tu ne pourras jamais exprimer la grâce de Dieu dans ta vie. Tant que tout va bien, tu ne pourras jamais. Non, l'église, ce n'est pas être un fonctionnaire. Tu vas au bureau, 12 heures, tu fermes à 18 heures, tu repars. Non, bien aimé. Il y a des situations compliquées, il y a des situations que tu ne comprends pas qui t'arrivent. Mais tu vas triompher. Parce que tu sais ce que tu t'appuies. Dieu est vivant. La foi, notre foi est vivante. Ce n'est pas une foi qui est fondée sur l'histoire, mais elle est fondée sur Jésus. Amen. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus, la Bible, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théorie. Non. C'est une relation. C'est une communion entre le Créateur et ses enfants. Entre son Père et ses enfants. Et pour finir, Jésus a scandalisé les pharisiens, les scribes, les sadducéens. C'est sûr qu'ils ont eu des attaques. Ils sont tombés certainement. Parce que pour un juif, dire ce que Jésus avait dit, ce n'était pas possible. Quand les juifs parlent de Dieu, il dit le ciel, il dit le très haut. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Oh non, mais comment tu oses? J'aime ça. Père. Quand c'est que Dieu est ton Père, ça change. Quand c'est que Dieu est ton Père, ça change. Oui, je sais qu'il y a des pères aussi qui sont... Parfois, on a une image du Père déformée. Parce que nos pères dans la chair, c'est compliqué. Mais que le Saint-Esprit te console. Que tu réalises que Dieu t'aime comme son Fils. Et que tu peux dire, Père, je veux sortir de l'anonymat.
L'année est en train de venir, bien-aimé. Prends l'élan qu'il te faut. Réalise comme Onésiphore. S'il faut braver les montagnes, les obstacles, je sais que tu peux y arriver. Et que tu vas y arriver. Que le Seigneur te bénisse. On va se lever. Nous te rendons gloire. Toi qui nous as appelés à ta lumière, qui nous connaît par nos noms, Seigneur. Chez toi, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas d'hésitation. Tu connais les luttes intérieures de chaque cœur ici. Mais je sais que par ton esprit et par ton amour, tu nous fais toujours avancer et triompher. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te bénir et te rendre gloire. Bien-aimé, je veux te demander une chose. Regarde, depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, où t'es-tu caché? Où te cachais-tu pendant que les autres t'appelaient? Pendant qu'on t'invitait à l'église? Pendant qu'on t'invitait aux cellules, au département, à prendre place dans la maison de ton père? Où te cachais-tu? Où étais-tu? Si tu reconnais cela, alors es-tu prêt à faire le pas? Dire Seigneur, maintenant je viens. Je ne vais plus me cacher. Je ne vais plus me contenter des excuses. Je veux maintenant avancer. Onésiphore, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas quelqu'un de spécial, non. C'est un homme comme toi et moi. Juste un homme, mais qui connaissait Dieu. Qui était conscient, certain de son salut, comme toi ce matin, que Jésus t'a sauvé. Mu par cet amour, par cette reconnaissance, je prie que je te lève. Je prie que tu sois un homme résolu, une femme résolue. Le orateur a dit que suivre Jésus, c'est la meilleure chose qui nous soit donnée. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pendant que tu pries pour ton cœur, pendant que demande au Saint-Esprit de te montrer, et si toi tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, et que le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, tu peux ouvrir ton cœur. Oui, tu peux le recevoir, être sauvé. Être sauvé, ce n'est pas un rituel, mais c'est la foi en Jésus. La Bible déclare, si tu crois et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour ta justification. En acceptant cela, tu reçois simplement ton salut. Simplement ton salut. C'est un cadeau. C'est un don merveilleux. La Bible dit que le don merveilleux de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie nous est donnée aujourd'hui, maintenant, gratuitement. Es-tu prêt à recevoir cette vie? Fermons nos yeux, bien-aimés. Ne sois pas distrait. Toi qui es depuis longtemps, cherche à reparer. Prends l'élan si possible. Appuie-toi sur le Saint-Esprit pour prendre des résolutions. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, la porte est ouverte pour accéder, pour rentrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas à la mort que tu seras sauvé. Le salut, c'est maintenant. C'est quand on est vivant qu'on est sauvé. Un mort peut être sauvé, c'est fini. On peut faire des messes de requiem autant de fois qu'il s'en faudra. Ça ne changera rien. On ne corrompt pas Dieu. Le salut, c'est pendant que tu es vivant. C'est maintenant le jour du salut. Alors, je vais commencer avec toi, bien-aimé. Si tu veux recevoir Jésus maintenant, et recevoir la vie éternelle, la vie de Dieu, humblement, je t'invite à lever ta main. Et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Ferme-moi les yeux. Ne regarde pas ton frère. Lui, s'il a fait pareil. Moi aussi, je l'ai fait un jour. Je croyais que le
salut était dans la religion. Je croyais que le salut était dans les sciences. Mais non. Parce que Jésus est mort à ma place. Il a pris mon péché, il a pris mes fautes, mes mauvaises vies, mes mensonges, ma violence, mes vols, mon arrogance, mon orgueil, tous mes péchés, la violence, l'adultère, l'impudicité, la fornication. Toutes ces choses, Jésus est mort à la croix pour que le Père me pardonne. Oh, quelle grâce! Et en me pardonnant, m'a donné la vie éternelle. Et je sais que je suis sauvé. Et que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien, rien. Parce que Jésus est ma vie. Alléluia. Regarde encore ton Sauveur. Avant que je puisse prier. Je m'en dis, Seigneur, je t'invite dans ma vie, Jésus. Je ne te connaissais pas avant, maintenant viens. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu me guides. Je te cède ma vie. Et je comprends à présent que j'étais loin de toi, de ton amour. Remplis ma vie, Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Toutes tes fautes, même les plus inavouables, Dieu le connaît. Mais il te pardonne. Parce que tu crois simplement en Jésus. Tu peux les effacer. Et par son sang, il les efface maintenant. Purifie, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Je te le prie, purifie mon cœur, purifie mon cœur. Regarde, Seigneur Jésus, parle à Jésus. Sanctifie ma vie. Me voici, Seigneur, maintenant je crois, je sais. Je te le prie. Alléluia. Ressemble notre prière. Elle est ton Jésus est vivant. Alléluia. J'ai péché contre ta loi. Alléluia. Et mes crimes et des fautes éternelles, tu peux les effacer. Quelle grâce. Oh, purifie mon cœur. Purifie ma vie. Enlève toute culpabilité, Seigneur. Le poids, de ma culpabilité énorme. Je te le prie. Oh, je te enlève, Seigneur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Alléluia. Au sein d'Israël, je te le prie. Maintenant, nous allons prier. Je t'invite à garder tes mains levées et les yeux fermés, bien aimé. C'est pas un spectacle. Non. Regarde à Jésus. Regarde à la croix. C'est toi et Dieu en ce moment. Je te prête que les mots. Même s'ils ne sont peut-être pas ce que tu veux ou ce que tu voulais, mais le Saint-Esprit va nous aider. Alors prie après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que je sais, ta parole est la vérité. Autrefois, je pensais, je croyais sur tout ce que j'entendais. Mais aujourd'hui, je viens réaliser que Jésus est mort pour mes péchés, pour mes fautes, et que par sa mort, il m'a pardonné avant même que je le connaisse. Aujourd'hui, je viens, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te reçois
comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je confesse, selon ta parole, quiconque croit en toi est sauvé et devient enfant de Dieu. Maintenant, mes péchés, tous mes péchés sont effacés. Père, tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Tu t'en souviendras plus. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je peux déclarer haut et fort que le diable m'entende, que le démon le sache, que je suis devenu enfant de Dieu, que j'ai la vie de Dieu, la vie éternelle, et qu'en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Et tout ceci, tu me le donnes gratuitement, simplement, par la foi. Merci Seigneur, parce que maintenant, dès aujourd'hui, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Les choses anciennes, ma vie passée ne m'appartient plus. C'est fini maintenant. J'entre dans une nouvelle relation avec le Père, avec mon Père qui a fait les cieux et la terre. Je suis sauvé par ta grâce, justifié par ta mort, ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te recommande tous mes bien-aimés qui aujourd'hui, Seigneur, ont reconnu que tu es leur sauveur. Dès à présent qui rentrent dans leur dessein, comme tu as permis à Onésiphore, qu'ils prennent leur place dans la maison de Dieu, qu'ils grandissent sous ton aile. Couvre-les, protège-les par ton sang, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit leur communique l'amour de leur sauveur, la joie de servir et la persévérance dans les épreuves. Seigneur, ou un chacun, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.